Cardano vient d'atteindre les 4 millions de portefeuilles, c'est un chiffre crucial pour l'écosystème et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. On va analyser le potentiel de hausse sur le token ADA et pourquoi nous pourrions voir un mouvement aussi important si on se réfère au mouvement que nous avons eu sur Ethereum. Avant de commencer, je voulais vous parler d'une offre que je viens de négocier pour vous avec la plateforme Bitvavo. C'est 10 € à l'inscription sur la plateforme Bitvavo sans aucune condition. Il suffit juste de vous créer un compte, de faire votre KYC. Une fois que c'est terminé, maximum dans les 2 jours, vous recevez les 10 €. Vous avez mon lien dans la description pour en profiter. C'est le partenaire de la vidéo et c'est un exchange basé aux Pays-Bas. C'est le plus grand exchange des Pays-Bas. Ils ont plus d'1 million d'utilisateurs, une interface très simple à utiliser. Ils ont une garantie des fonds jusqu'à 100 000 € s'il y a un accès non autorisé à votre compte. Et ils sont aussi partenaires de la Fédération de football des Pays-Bas. Et donc un exchange qui fait partie de l'Union européenne, en plus tout en français, donc c'est très facile à utiliser. Vous pouvez investir dans plus de 180 crypto-monnaies et les frais sur la plateforme sont très bas. Et donc je vous mets mon lien en description, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet Cardano, vous le savez sur la chaîne, un projet dans lequel j'ai investi et j'investis sur le long terme. Aujourd'hui Cardano vient de passer un cap historique, ils viennent de dépasser les 4 millions de portefeuilles. Alors les 4 millions de portefeuilles ce n'est pas anodin, c'est ce qui a propulsé le prix de l'Ether qui à l'époque avait une valorisation de 21 milliards de dollars pour monter rapidement à 125 milliards de dollars. Et donc pourrions-nous avoir le même scénario sur Cardano qui semble suivre les traces de l'Ethereum? Quels sont les risques? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le projet Cardano est passé par plusieurs étapes clés dans son histoire, à commencer donc par la phase buy run, la fondation, et ensuite on a eu la phase Shelley, la phase de la décentralisation, c'est ce qui a amené le staking. Donc c'était en juillet 2020, un mois auparavant, le 23 mars 2020, le prix du token ADA était de 0,02 $ pour monter très rapidement à 0,16 $. C'était donc la phase de la décentralisation. Donc à l'époque de cette première phase de décentralisation, l'Ethereum avait plus de 3000 applications décentralisées et plus de 200 000 tokens personnalisés. On a eu ensuite la phase Mari. Alors durant la phase du hard fork de Mari, également connu sous le nom de Mari Upgrade, Cardano a déployé la mise à niveau du jeton natif Gogen qui fait de Cardano un ledger multi-actif. Cela a donné aux utilisateurs de Cardano la possibilité de minter des tokens et de créer des jetons Cardano natifs sur le réseau. Et donc tout comme Ethereum à l'époque, Cardano pouvait désormais créer des jetons fongibles et des jetons non fongibles, des NFT, avec des avantages uniques. Et donc cette phase, la phase Mari, est venue le 1er mars 2021 et on a vu également une forte hausse du prix du token, donc à partir des 10 centimes pour monter directement aux alentours des 1,3 $. Ensuite on a une phase que j'ai couvert sur la chaîne, la phase Alonzo, et donc les utilisateurs peuvent utiliser les contrats intelligents pour créer des applications décentralisées natives sur la blockchain Cardano grâce au nouveau langage de développement Plutus. Et donc cette phase Alonzo a été lancée en septembre 2021 et c'est celle-ci qui a propulsé le prix du jeton ADA au-delà des 3 $. Et c'est une phase également qui est sortie pendant le bull run. Et donc on a eu une explosion du prix du token ADA, des niveaux des 1,3 $, 1,4 $ pour monter directement à 3 $ et un petit peu au-delà. Donc une valorisation du projet Cardano de 91 milliards de dollars. À la suite de cette phase, on a eu une forte chute en prix jusqu'à présent finalement, car on est également rentré dans un bear market, un marché baissier qui se poursuit et donc on est sur des niveaux incertains pour l'ensemble du marché crypto, ce qui veut dire que ça peut être intéressant d'accumuler des tokens des projets que vous préférez, que ce soit l'Ethereum, le Bitcoin ou bien alors le projet Cardano. On se situe aujourd'hui à 0,36 $. Alors avant de continuer, j'aimerais insister sur une chose, le fait qu'à chaque mise à jour importante du projet Cardano, et c'est le cas également pour d'autres projets, on a toujours une forte avancée du prix, une grosse montée en prix, et ensuite à la sortie de cette mise à jour, on a une forte correction. Donc c'est arrivé pour la première phase chez Lei, on a ce qu'on appelle finalement buy de rumeur, sell de news, on achète la rumeur et on va vendre la nouvelle, on va vendre lorsque la nouvelle sort. Et donc c'est ce qui s'est passé sur la phase Shelley et sur la phase Alonzo. C'était intéressant d'acheter avant la mise à jour et de vendre ces tokens juste avant la mise à jour ou alors le jour même. Alors c'était pas forcément le cas pour la phase Mari, on a une grosse montée en prix juste avant, donc ça marche toujours, le fait d'acheter avant une forte mise à jour d'un projet crypto, mais ensuite vendre n'était pas forcément une bonne idée car on a vu le token augmenter en prix juste après, ou alors stagner et ne pas descendre en dessous des niveaux des 90 centimes. Alors il y avait également ce niveau psychologique, lorsqu'on est monté au-delà des 1 $ sur le projet Cardano, c'était difficile d'en redescendre. Malheureusement, le bear market est arrivé et le bear market ne fait pas de cadeau. Et d'ailleurs, même sur la dernière mise à jour qu'on a eue, la mise à jour vacille. Je vous en avais parlé sur la chaîne et je pensais pas justement qu'on allait monter en prix
car on est sur un marché baissier. Et bien vous le voyez sur le graphe, on n'a pas forcément eu d'augmentation importante sur le prix du token ADA. Et donc ce qui est vrai également ici, c'est qu'ensuite, à la suite de cette mise à jour vacille, on a eu une chute du token ADA pour aller descendre aux alentours des 0,24 $. Aujourd'hui, l'ensemble du marché crypto remonte. On a un Bitcoin aux alentours des 28 000 $. On a l'Ethereum aux alentours des 1800 $. Et le projet Cardano en dessous des 0,4 $. Un projet qui potentiellement, sur le prochain bull run, pourrait très bien augmenter. Et une raison à cela, c'est le fait qu'ils viennent de dépasser les 4 millions de portefeuilles sur leur réseau. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces mises à jour? On apprend que c'est intéressant d'acheter avant une mise à jour et de vendre juste avant la sortie officielle de cette mise à jour, car il y a de fortes chances de voir le prix du token baisser. Alors il y a des exceptions, mais c'est intéressant toujours de prendre ses profits, surtout lorsque le prix d'un token augmente drastiquement, et c'était le cas sur chacune de ces phases, excepté la phase vacille. Alors est-ce que c'est ce qui va se passer sur l'Ethereum? Il y a la mise à niveau importante Shanghai, une mise à niveau qui va permettre à ceux qui ont stacké leur token Ether de les retirer. Allons-nous continuer à augmenter jusqu'à la sortie de cette mise à jour? On pourrait monter au-delà des 2000 $, peut-être même 2500 $, qui sait? Mais ensuite, à la sortie de cette mise à jour, c'est la question importante. Est-ce qu'on va stagner en prix? Est-ce qu'on va augmenter? Ou alors allons-nous, comme historiquement ça a été le cas sur la plupart des projets, une fois la nouvelle sortie, vendre nos tokens Ether et donc plus de pression à la baisse. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites sur le projet Ethereum dans l'espace commentaire. Vous avez vu ce qui se passe lorsqu'il y a d'importantes mises à jour sur un écosystème. L'Ethereum, c'est le projet le plus important pour ses contrats intelligents et pour ses applications décentralisées. Que va-t-il se passer à la suite de cette mise à jour? Alors maintenant parlons des 4 millions de portefeuilles. C'est très intéressant ce qui se passe actuellement sur le token ADA et sur l'écosystème Cardano. Cardano vient de franchir la barre des 4 millions de portefeuilles. La raison pour laquelle ce nombre est significatif, c'est que l'Ethereum était à 4 millions de portefeuilles en juillet 2017 dans un marché haussier, alors que les protocoles DeFi d'Ethereum étaient en cours de construction. C'est exactement ce qui se passe actuellement sur le projet Cardano. Je vous ai montré rapidement un historique de ce qui s'est passé sur le projet Cardano. On a eu la décentralisation et la mise en place du staking, la possibilité pour les utilisateurs de créer des applications décentralisées ainsi que leurs propres tokens natifs sur le réseau Cardano. Et donc on est actuellement dans une situation similaire à ce qu'était l'Ethereum en 2017. Et donc en 2017, l'Ethereum venait de dépasser les 4 millions de portefeuilles avec une valorisation de 21 milliards de dollars. Le projet Cardano vient de faire la même chose, ils viennent de dépasser les 4 millions de portefeuilles avec cette fois-ci une valorisation de 12,5 milliards de dollars. Alors que s'est-il passé en 2017 à la suite de cela? L'Ethereum a atteint les 125 milliards de dollars de valorisation très rapidement, peu après avoir atteint les 4 millions de portefeuilles. Et donc vous le voyez sur le projet Ethereum, on a eu au tout début une hausse très importante pour se stabiliser aux alentours des 12 $, et ensuite une hausse encore plus importante lorsqu'on a eu tous les protocoles DeFi qui étaient en cours de construction. Et donc lorsque le projet a atteint les 4 millions de portefeuilles, en ce moment sur le projet Cardano, vous êtes sans savoir qu'il y a beaucoup de construction, beaucoup de développement sur l'écosystème, et en particulier sur la DeFi. Je vous ferai une vidéo mise à jour sur tout ce qui se passe autour de la DeFi pour le projet Cardano. Il y a beaucoup de choses intéressantes, les stablecoins qui mettent en place, mais également d'autres projets intéressants à garder à l'œil en cas de retour haussier. Et ensuite, pour l'Ethereum, à la suite de ces 4 millions de wallets, on a eu une forte montée en prix pour atteindre les 125 milliards de dollars de valorisation. Et donc potentiellement, c'est ce qui pourrait arriver sur le projet Cardano. On pourrait à partir de ce moment-là stagner pendant une période incertaine, et ensuite retour haussier, retour important sur le token ADA, pour dépasser le précédent sommet historique, donc les 3 $, et pour monter peut-être aux alentours des 7 $, et peut-être même, certains parlent de 15 $ et même 30 $ dans plusieurs années, on parle de 10 ans. 30 $ ça équivaut à un market cap, une valorisation de 1000 milliards de dollars sur le projet Cardano, et 15 $, c'est 500 milliards de dollars sur le projet Cardano. Donc on parle de plusieurs années lorsque l'écosystème crypto est très mature et qu'on a un Bitcoin possédant une valorisation très importante, car en effet il y a beaucoup plus d'acteurs qu'il y en avait à l'époque de l'Ethereum. Cardano, c'est un projet qui essaye de se différencier des autres projets crypto, mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui beaucoup de technologies émergentes, et donc finalement il est difficile dans le secteur actuel de se positionner, de choisir un projet en particulier et de mettre tout dedans en pensant que le projet va augmenter en prix. À l'époque de l'Ethereum, c'était plus facile, il y avait moins d'acteurs, le projet Ethereum était évidemment le projet avec la meilleure équipe et les meilleurs développements. Aujourd'hui, il y a tellement de projets de couche 1, mais également de couche 2 qui sont importants et qui ont une forte adoption. On a eu récemment la sortie, le airdrop du token Arbitrum, le token ARB, qui aujourd'hui a un prix de 1,21 $, une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Et donc ici, le projet Cardano continue son adoption avec plus de 4 millions de portefeuilles sur son écosystème.
et ça c'est très important. Ils continuent leur développement, la mise à jour Vacil s'est fait sans aucun problème. Ma seule réserve que j'ai sur les prédictions très importantes sur le token ADA, c'est le fait que l'Ethereum avait peu de concurrence à l'époque et qu'il a donc été adopté. Sur ce cycle, le token ADA a une tonne de concurrence avec de nombreuses couches et il y a même des protocoles émergents qui peuvent causer des problèmes avec les protocoles existants, et donc le token ADA doit offrir quelque chose que les autres projets n'offrent pas pour fonctionner comme l'Ethereum l'a fait. Et donc je suis optimiste sur le projet ADA. Lorsque le token baisse fortement, je continue d'investir dans le projet car il possède tout de même l'une des communautés les plus importantes, en plus d'avoir un fondateur qui a participé à la mise en place de l'Ethereum. Charles Hoskinson, un fondateur qui est très transparent, qui communique beaucoup sur le projet. Et donc pour ces deux aspects et pour le fait que la technologie se met à jour et qu'il y a toujours plus d'adoption sur le projet Cardano, je pense que ce projet pourrait bien performer en cas de bull run. Et donc on est toujours sur un projet en construction avec donc des protocoles, des applications, et ça forcément ça va prendre un peu de temps à se mettre en place. Et donc je suis confiant sur le projet Cardano, mais ma seule réserve sur les prédictions du token, c'est de dire qu'il y a beaucoup de concurrence alors qu'à l'époque il n'y en avait pas autant. Et donc qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Pensez-vous que le projet Cardano pourrait atteindre les 15 $? Pensez-vous que sur le prochain bull run, le projet Cardano pourrait dépasser les 3 $, son précédent sommet historique, et pourrait atteindre les 5 à 7 $? Je pense personnellement que ce serait possible, et techniquement parlant, je trouve que c'est intéressant cette comparaison entre Cardano et l'Ethereum. Le seul truc, c'est qu'il y a beaucoup plus de projets qu'il y en avait avant, et les protocoles DeFi sont innovants, mais la bonne nouvelle, c'est que le projet Cardano, même en marché baissier, vient d'atteindre une forte croissance de 4 millions de portefeuilles. Alors sur le graphe, on est sur une configuration selon moi super intéressante pour un trade moyen terme. On est sur des niveaux très faibles à 0,34, 0,35 $, pour potentiellement pouvoir monter à la prochaine résistance qui se situe aux alentours des 0,78 $, ce qui veut dire qu'au prix actuel, on pourrait se faire sur le prochain rebond une plus-value d'environ 120%. Vous le voyez, cette ligne de tendance hebdomadaire vient d'être cassée à la hausse, et donc je m'attends à ce que le token performe bien sur les prochaines semaines, et j'achète au niveau actuel idéalement entre 0,3 et 0,35 $. Et donc pour ceux qui veulent trader, je trouve qu'il y a une très bonne configuration sur le projet Cardano, sur le token ADA. Voici le niveau où j'achète et les niveaux que je surveille, les potentiels niveaux haussiers. Et donc vous le voyez, une bonne plus-value sur le projet ADA. Et là on ne parle même pas d'un retour du bull run, on parle simplement d'un gros pump, d'une grosse hausse des altcoins, des crypto-monnaies, pour peut-être toucher leur prochain niveau de résistance et après venir corriger un petit peu. Et donc voilà ce que je surveille. À noter tout de même sur Cardano, et c'est pour ça que je vous en parle, que c'est un projet qui a fortement baissé par rapport aux autres projets. Si je vous montre le projet Matic, donc Polygon, c'est pas la même chose, c'est un projet qui a bien résisté pendant ce bear market, ce marché baissier. Et donc sur Polygon, on peut potentiellement voir plus de baisse sur le token. Par contre, sur le projet Cardano et sur d'autres altcoins, on est sur des niveaux tout de même assez faibles, et donc on a moins de risque de descendre. Alors on peut forcément encore descendre, vous l'avez vu, on est descendu bien bas, on est descendu à environ 0,24 $ sur le token ADA lorsqu'il y avait énormément de FUD sur les marchés. On pourrait encore revisiter ces niveaux, mais selon moi le niveau actuel propose un bon trade, un bon risque récompense, et c'est pour ça donc que j'investis dans le projet Cardano au prix actuel de manière régulière. Et donc voilà pour le projet Cardano, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs sur les prochaines vidéos, on va également se focaliser sur d'autres altcoins, donc n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.